Bonjour et là. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Aujourd'hui, c'est le lundi 18 janvier 2021. C'est le Blue Monday, le lundi bleu, le troisième lundi de l'année, ou le jour le plus déprimant de l'année, d'après des recherches pseudo-scientifiques conduites dans je ne sais plus quel tabloïd anglais. On va faire dans le thème, et on a choisi une série qui ne va pas vous aider à aller mieux, mais peut-être à relativiser ce que pourrait être le monde aujourd'hui. Ici Zu, et pour vous aider à traverser ce début d'année, je fais appel à la crème de la tartine. Bonjour Léo. Salut Zu, salut tout le monde qui nous écoute, ça fait plaisir, c'est la première fois que je viens dans Watchlist. C'est pour une bonne première en plus. Bienvenue, installe-toi, t'as vu c'est grand hein. C'est assez grand, c'est sympa, c'est cosy, j'aime bien les petits coussins en sol, la déco a été refaite là pour la nouvelle année, non ? Ouais, on a changé le velours. Ça se sent. Et puis on a agrandi l'écran. Donc tu viens du podcast Tartine ta culture ? Oui, Tartine ta culture, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a plein de formats très différents et on parle de musique. Je vais peut-être pas tous les faire, mais Blues from the News, qui est un format que Manu propose, qui est un format un peu plus court, où il parle de sujets d'actualité en musique, enfin d'actualité, ou passé en tout cas, mais... qui ont un lien avec l'actualité. Et surtout, il y a un nouveau format qui vient de sortir, qui est sorti il y a quelques jours, qui s'appelle Nouvelle Recette et qui est présenté par moi-même. Comme ça, je viens me vendre dans d'autres endroits. Où du coup, je parle d'un album de musique qui a créé un genre, en quelque sorte. Enfin, le premier d'un nouveau genre musical. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller écouter. Ça dure une petite demi-heure. Voilà, j'espère que ça ravira vos oreilles. Aujourd'hui, on va pas parler de musique. Non. De quoi est-ce qu'on va parler ? On va parler de la série Years and Years, qui est une série qui est un peu vieille maintenant, finalement. Hein, on peut dire ça. Qui date de mai 2019, qui a été diffusée sur BBC One, si je me trompe pas. Oui, je me trompe pas, je le vois devant moi. Et c'est créé par Russell T Davies. Je sais pas ce qu'il a fait d'autre, tu sais toi ? Russell T Davies, et il est très connu pour avoir relancé une petite série qui s'était arrêtée, qui s'appelle Doctor Who. Ouais, je connais pas, ça me dit rien. Alors, avis à tous ceux qui râlent parce que je fais des points Doctor Who dans tous les épisodes de Watchlist, celui-ci... Ouais. Ah, on est sur la BBC, il y a Russell T Davies, il y a Murray Gold, qui est le compositeur qui a fait toutes les musiques de Doctor Who pendant 12 ans aussi. Autant vous dire que... Ouais, et là, en même temps, dès qu'on parle de la BBC... Enfin bon, de toute manière, ils sont pas très loin, Doctor Who, quand même. Et d'autres points Doctor Who, on a Russell Tovey dans la série, qui jouait dans la série Being Human aussi, et dans les séries de la CW, Flash, Arrow, etc. Et donc dans Doctor Who. Tanya Miller, qui a joué plus récemment dans The Hunting of Bly Manor, qui a aussi joué dans Doctor Who. On a Jessica Hines, qui a co-créé la série Spaced avec Simon Pegg, qui est aussi une série... non, c'est peut-être pas BBC Spaced, mais qui est une série anglaise et qui est absolument folle. C'est très vieux aussi, ça, par contre, hein, pour le coup. Oui, ça a bien 15 ans. Je l'ai pas vue, mais j'ai bien envie de la voir, mais elle est très difficile à trouver, celle-là, il me semble. En tout cas, j'ai pas trouvé simplement, mais Simon Pegg, si vous ne connaissez pas, allez voir tout ce qu'il fait, globalement, aussi. Et dans un rôle qu'on peut presque considérer de secondaire, ou en tout cas d'arrière-plan, ouais. Emma Thompson, qu'on présente plus, qui a joué dans Love Actually, dans Harry Potter, dans Men in Black, dans L'incroyable destin de Harold Crick, qui est un film absolument méconnu, mais que je vous recommande, et qui n'est pas sur les plateformes de VOD, donc je ne peux pas faire d'épisode. Mais qui n'a pas joué dans Doctor Who, on ne peut pas tout avoir. Oui, je me disais aussi quand même, ça serait peut-être un peu abusé, parce qu'on est quand même sur 5 personnes sur toute la série, et il n'y en a pas non plus 50 000, en tout cas entre les acteurs principaux et tout ça, ça fait quand même pas mal. Alors là, on vous a détaillé un peu la fiche technique et le cast, mais de quoi ça parle donc Years and Years dans les grandes lignes ? Alors déjà, il faut savoir que c'est une série anglaise, donc c'est une série courte, ça c'est important, il faut quand même le préciser. Vous n'allez pas embarquer pour 55 heures d'épisodes, tous plus longs les uns que les autres. Non, là c'est une série de 6 épisodes, donc c'est voilà, des épisodes d'à peu près 1 heure, si je me trompe pas, j'ai oublié de vérifier ça. Oui, c'est à peu près ça.
Mais globalement, voilà, on est sur à peu près 6 heures de série. Vous avez le temps, c'est pas très très long et c'est très bien. Et ça parle de la famille Lyons qui habite à Manchester et ça suit la famille sur un peu plus de 10 ans, de 2019 à 2029. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout qu'on voit l'impact de l'histoire qui se déroule, mais l'histoire autour d'eux, pas de leur histoire à eux, mais en fait c'est leur histoire à eux dans la grande histoire, on va dire. Donc avec des élections, des guerres, de la politique un petit peu plus générale, des évolutions technologiques, des évolutions sociales, évolution ou désévolution, voilà. Je pense que c'est un meilleur terme parce que évolution sociale, je suis pas bien sûr de la terminologie là. On désévolue, comme ils disent dans Mario aussi. Mauvais film. je l'ai pas vu. J'en ai vu des très bonnes chroniques, mais pas le film en tant que tel. Alors pourquoi c'est bien Years and Years ? Une très très bonne question. Je trouve ça vraiment très bien parce que c'est une série qui commence en 2019, là où elle est sortie, et c'est de la science-fiction dans son sens premier du terme. C'est-à-dire que du coup, c'est s'intéresser au futur, mais à partir de choses qui existent déjà, et d'essayer de voir comment le monde pourrait évoluer en bien, en mal et tout ça. Bon, spoiler, ça va être plutôt en mal. Je vais pas en dire grand-chose parce que ça serait vraiment vous divulgacher le plaisir. Globalement, c'est une série qui, je trouve ça très intéressant en fait de parler de grandes évolutions, mais en fait de s'intéresser aussi à la vie de quelques personnes. En fait, ça me fait beaucoup penser finalement à Black Mirror. J'allais te poser une question là-dessus. Ça me fait penser à Black Mirror dans le sens où en fait ça part du particulier pour parler du général. Dans le sens où en fait on voit les impacts directs de changements, d'élections, justement ce qu'on disait, de guerre et de technologie, mais en fait sur des personnes humaines en fait, et pas simplement sur toute la société a changé. Non, c'est vraiment des gens, et en fait on les voit aussi eux évoluer dans dans cet univers, enfin dans l'histoire quoi. Ouais, on les voit subir un peu tout ça, et on voit leur vie changer pour le meilleur, pour le moins bon. On voit la famille évoluer, et puis on voit différentes générations aussi qui s'approprient ça, c'est-à-dire qu'il y a la matriarche qui a presque 75 ans quand on commence la série. Il y a ses 5 petits-enfants qui ont la trentaine, on va dire, et les arrière-petits-enfants qui, eux, sont des ados au début de la série. Et donc, voilà, on a toutes ces générations qui vont grandir et qui vont construire leur vie dans ce monde pas forcément le plus beau et le plus chatoyant. Je pense que c'est pas un gros spoil de dire que l'un des premiers événements de la série, c'est la réélection de Trump. Non, c'est pas spoiler. Le début, de toute manière, il faut en parler aussi. Ce qui est intéressant, alors... Moi, j'ai un petit point négatif. C'est peut-être un tout petit peu artificiel le fait qu'il y ait autant de diversité dans une même famille, mais en même temps, ça permet de montrer comment la société peut influer en fonction. Aussi, il y a des riches, il y a des pauvres. Enfin. Ouais, mais tu vois, c'est un peu moins artificiel que dans une série comme Modern Family, que j'adore et que j'ai pas vu, mais que j'aime de tout mon cœur. Mais parce que c'est anglais, parce qu'ils sont subtils les Anglais, parce qu'ils savent faire en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est vraiment une micro-critique. C'est juste à la fin où je me suis dit en même temps ça me gêne pas dans la lecture, tu vois. Tu parles du personnage qui est en fauteuil roulant. La première scène où on la voit, elle vient d'accoucher justement. Et moi, il m'a fallu jusqu'à la moitié du premier épisode pour me rendre compte qu'elle était en fauteuil roulant, en fait. Ah oui. Mais en fait, moi aussi, ça, effectivement. Mais du coup, c'est pour ça que je te dis, c'est juste à la fin où je me dis, ouais, bon, effectivement, c'est intéressant, parce que du coup, ils ont parlé un peu de tout le monde. Mais en même temps, c'est pas fait de manière artificielle. En fait, voilà, les personnages sont des vrais personnages à part entière, et c'est pas simplement des archétypes. Et du coup, c'est ça qui est bien. Ouais, mais on reconnaît vraiment la patte anglaise, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça. Je veux dire, même des personnages qui sont très antinomiques par moments ou qui paraissent antinomiques, va y avoir sur les 6 épisodes des moments où on va les apprécier. Oui, parce que c'est ça, c'est traiter de la société dans son entièreté, et traiter de l'humain dans son entièreté. Enfin, personne n'est une ordure à part. Enfin, voilà, on peut se reconnaître dans un peu tous les personnages aussi, et c'est ça qui est intéressant, qui est un peu angoissant aussi, du coup. Ouais. Parce que faut le dire, c'est que ça traite un peu du collapse, on va dire, quelque part de la société occidentale, sans aller jusqu'au bout non plus, sans divulgacher. C'est compliqué, en fait, encore une fois, de parler de cette série sans gâcher des choses, mais sans trop en dire et sans pas assez en dire. Alors, sans trop dire, est-ce qu'on dévoilerait pas un petit peu le personnage d'Emma Thompson ? Bah vas-y, je te laisse. Son personnage, donc elle joue une qui est pas une politicienne d'ailleurs à la base,
qui est une femme d'affaires qui s'appelle Viviane Roque, qui est invitée sur des talk-shows régulièrement et qui explique que globalement, il y a des trucs, ça lui en secoue une sans toucher l'autre. Vraiment dans ces mots-là, avec cette vulgarité et avec cette brutalité, voilà, sur des choses comme le conflit israélo-palestinien, sur la mort du pape, enfin voilà, des événements comme ça. Et au fur et à mesure du premier épisode, cette femme d'affaires va se tourner vers la politique. Et puis on va suivre un peu toute son ascension politique à travers la série, comme on a pu suivre un peu plus tôt dans la décennie 2010, l'ascension politique de Donald Trump en fait. Ouais, c'est un peu l'idée, puis c'est vraiment le même type de personnage quoi. Avec ceci près que je la trouve quand même un peu plus intelligente que Donald Trump, je sais pas pourquoi, mais parce qu'il y avait déjà Trump dans la série, donc il faut pas qu'il y en ait deux non plus totalement identiques. Est-ce que on peut dire que Years and Years réussit là où les dernières saisons de Black Mirror échouent, dans la qualité de l'écriture, dans le questionnement que ça crée vis-à-vis de nos habitudes, de la société? Moi, je sais pas, parce que je dirais pas en tant que tel que les dernières saisons de Black Mirror échouent. Je serais moins virulent par rapport à ça. Mais je trouve ça plus fin et ça permet de comprendre ce qui risque d'arriver. Enfin, ce qui va arriver, en fait. Je suis désolé, je plombe un peu l'ambiance, mais ça va arriver. C'est juste dans quelle mesure. Enfin, je pense que Russell T Davies a pas vocation à être prédicateur, parce qu'il pourra pas savoir exactement ce qui va arriver. Il y a plein d'événements, on sait pas ce qui va se passer, mais globalement c'est l'idée, c'est que ça risque de toucher tout le monde et c'est intelligent là-dessus. Et en fait ce qui est peut-être différent, c'est que Black Mirror c'est des épisodes différents. Là c'est vraiment 6 épisodes à la suite qui vont te narrer une évolution, donc c'est pas exactement la même chose. La question de la technologie est importante, mais elle est pas centrale non plus. Tu vois, c'est peut-être ça. Peut-être que, pour résumer, le message, ça serait « Qui que vous soyez, votre vie va changer. » Et pas forcément mieux. Qui que vous soyez, votre vie va changer. C'est juste la question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire une fois que tout ça sera un peu parti en live. Est-ce que vous voulez que le monde aille mieux ou est-ce que vous n'en avez rien à faire? En fait, oui, c'est ça. C'est une série qui dit que, de toute manière, même si la politique ne t'intéresse pas, si toutes ces questions, qu'elles soient de démocratie, environnementale, économique, ne t'intéressent pas, elles finiront par te toucher quoi qu'il arrive. Et que du coup, voilà, la question, elle est importante à prendre en compte. Par contre, elle te donne pas de billes sur quoi faire. Et ça, c'est un peu... Ouais, ça, c'est compliqué. Et je suis sûr que en fonction des personnes avec qui tu regardes la série, les personnes vont pas forcément s'identifier au même personnage de la famille et vont pas du tout avoir des réactions similaires ou des projections similaires. Tout à fait. Bah, déjà, moi, j'avais un peu oublié le personnage de la fille qui est plus lié aux nouvelles technologies, qui m'a moins marqué, en fait. Parce que du coup, c'est moins un truc qui m'intéresse et je pense moins ça... Enfin voilà, il y en a pour tous les goûts, mais finalement, c'est aussi ça l'intelligence, c'est de pas te dire quoi faire et qu'est-ce qu'il faudra faire. C'est de te montrer une science-fiction froide et réaliste que je trouve très, très intéressant, quoi. À l'époque, j'avais regardé en même temps Years and Years et Tchernobyl. Et c'était intéressant d'avoir le parallèle entre les erreurs du passé et des erreurs potentielles qui entraînaient un futur catastrophique, et de voir qu'au final, il y a 50 ans ou aujourd'hui, des situations étaient encore très très similaires. Oh bah, y a plein de gens qui disent qu'on fait plein d'erreurs en ce moment, hein. Elles sont présentes, hein. Il y a des erreurs qui sont faites, hein. C'est pas très compliqué, hein. Les questions environnementales, je suis désolé, mais c'est un vrai problème et on ferme les yeux là-dessus sous prétexte d'économie, sous prétexte de choses comme ça, mais bon... Tout va se casser la gueule. Et je vous conseille une petite série par la même occasion, puisqu'on est en recommandation. Regardez Years and Years, et puis une fois que vous avez fini, matez l'effondrement des parasites qui est... vous allez en prendre pour votre grade, et puis vous allez vous allonger dans votre baignoire et pleurer toutes les larmes de votre cœur pendant quelques semaines. Alors, vu qu'on est sur les recos, où est-ce qu'on peut voir l'effondrement des parasites, et où est-ce qu'on peut voir Years and Years en France? Sur la même plateforme vidéo, non, c'est ça? C'est sur MyCanal, les deux sont sur MyCanal. Ah, l'effondrement, c'est sur MyCanal? Je pensais que c'était... Moi, je l'ai vu sur YouTube, tu vois. Bah oui, mais figure-toi qu'à la base, c'est une série qui est produite par Canal et qui du coup était diffusée sur MyCanal à la base, et depuis quelques temps, elle est visionnable sur YouTube, mais à la base, elle n'était que sur MyCanal. Okay. Donc, MyCanal pour regarder l'effondrement et Years and Years. De quoi vous mettre
dans la bonne humeur. Cette semaine est bien commencée l'année. Non, en vrai, plus sérieusement, de quoi réfléchir au monde dans lequel on vit et prendre un peu de recul à travers des yeux différents des nôtres. Donc foncez. Voilà. Merci Léo de m'avoir accompagné pour parler de cette série si particulière. Merci à toi pour l'invitation, ça fait plaisir de parler d'effondrement et d'extinction de l'humanité. Pardon, j'en fais trop. Non, mais ça fait pas. C'est une série anglaise, moi, c'est toujours ma cam. 6 épisodes, au moins. Si t'aimes pas, tu peux quand même tout voir. Et donc on peut te retrouver dans Tartine ta culture. Ouais, la prochaine Tartine sortira normalement. Je sais pas exactement quand. Je pense que ça devrait sortir le 27 janvier. Donc un peu plus d'une semaine avant, mais vous pouvez aller écouter Nouvelle Recette qui sera sortie qui est sortie maintenant depuis moins d'une semaine. Voilà, foncez écouter la nouvelle recette de Léo. Watchlist, c'est tous les lundis matins dans vos applis de podcast. Parlez-en autour de vous. Si vous avez regardé certaines de nos recos, dites-le nous sur les réseaux sociaux ou en commentaire. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en nous laissant des étoiles dans les agrégateurs de podcasts. Et si vous pouvez vous le permettre, en nous donnant de l'argent via le Patreon sur patreon.com/podcut. Donnez des sous. Des pépettes. Donnez des sous. Léo, je te garde dans la Watch Cave une semaine de plus. Et lundi prochain, on parle ensemble de... Community. Et ça sera beaucoup plus joyeux. 6 Seasons and One Movie. Passez une bonne semaine et rendez-vous lundi prochain pour Community. Bye bye. Bye.